Bonjour à tous. Dans 15 jours, le 1er novembre, au cours des célébrations de la Toussaint, Saint John Henry Newman sera reconnu docteur de l'Église. Docteur de l'Église, ça veut dire que la personne concernée a une autorité exceptionnelle dans le domaine de la théologie. Selon, par exemple, la Conférence épiscopale française, les docteurs de l'Église sont, je cite, des théologiens auxquels elle reconnaît une autorité particulière de témoins de la doctrine en raison de la sûreté de leurs pensées, de la sainteté de leur vie et de l'importance de leur œuvre. Fin de citation. Il y aura donc, après le 1er novembre, dans l'Église, 39 docteurs, Newman compris. 39 seulement en 2000 ans d'histoire de l'Église. Parmi eux, notons-le, 4 femmes, Hildegarde de Bingen, Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux. Mais d'autres reconnaissances sont à l'étude. Bernardin de Sienne, Véronique Giuliani, Gertrude de Elfta, Brigitte de Suède, Marguerite Marie Alacoque, Julienne de Norwich, Jean Bosco, Ignace de Loyola, Vincent de Paul et d'autres. Il est aussi question de reconnaître Benoît XVI comme docteur de l'Église, ce qui ferait le bonheur de bien des gens si cette décision était prise. Revenons à John Henry Newman. Ce qui singularise ce théologien du XIXe siècle, converti de l'anglicanisme, c'est qu'il a quitté cette confession pour adhérer au catholicisme après avoir étudié les origines du christianisme. Ça, c'est très important. Ce qui singularise aussi cet esprit supérieur, ce sont aussi sa très grande indépendance et la modernité de sa pensée, ce qui fait de lui un précurseur de grands théologiens du XXe siècle comme Henri de Lubac ou Louis Bouilhet, et un précurseur du Concile Vatican II. Pour Newman, le contenu de la foi, présent dès l'origine, trouve progressivement, au fil des siècles, dans l'histoire de l'Église, une compréhension et une formulation toujours plus amples et plus précises. À travers la théologie et les textes fondamentaux, Newman a donc toute sa vie recherché un christianisme authentique. Ce très grand intellectuel admet humblement que la foi se fonde sur la vérité révélée par Dieu, la révélation. Il explique comment la foi des apôtres a pu se résumer sous la forme de différents credos, comment la religion chrétienne s'est développée au fil des siècles et tente en permanence de décrire la révélation sans la trahir, mais il met en garde les Européens guettés par le matérialisme aveugle. Ce monde chrétien, dit-il, risque de devenir stérile et de s'épuiser comme une terre qui devient du sable. Je rappelle qu'il écrit au XIXe siècle. Comment éviter que le monde chrétien devienne stérile, explique Newman, en se ressourçant toujours aux origines de la foi, à l'Évangile et au Père de l'Église, et en cherchant toujours à exprimer la vérité de la foi de façon à les faire comprendre au monde d'aujourd'hui. À la semaine prochaine.